C'est outil de printemps, ça? Gia. J-A-L-A-V-O-I-E. Gia Lavoie. Ouais, ça fait sérieux, Gia. C'est mieux que Joseph Arthur. Pour le commerce, comme de raison. Qu'est-ce que vous en pensez, boss? Ah, c'est mon idée. C'est bon, c'est officiel. Gaz. Ça, c'est commode. C'est tout aussi bon en anglais qu'en français. Flat, êtes-vous bien sûr, le père, que c'est bon pour les deux? Il me semble que c'est en anglais, ça, seulement. Comment est-ce que tu dis ça, toi, Flat? Flat. Puis toi, McPherson? Flat, tu crevais? Hein? Puis toi, Rosanna? Moi, je dis rien, je me mêle pas de ça. J'ai mon ouvrage à faire. Démon de baptême, Rosanna, si tu continues à chauffer de même, y a personne qui pourrait danser ici. Tac! Ah, faut bien que je réchauffe mes pâtés au lard si tu veux pas les manger frais. Puis tu vois pas, là, que t'empêches les jeunesses de faire leur ouvrage. Ton écriteau, il sera jamais accroché pour la cérémonie si tu continues à les déranger de même. Je les dérange pas, je check leur ouvrage. Tu me aider, Lionel? Ouais, j'arrive, là. OK, là. Vous voulez rien? T'as fait une maudite belle job. Je suis bien content. Je me demandais si t'allais y dire quelque chose à ton garçon. Si t'allais le complimenter sur son ouvrage. Tu sais que c'est pas donné à tout un chacun de chef-d'œuvrer de même, hein? C'est vrai que c'est bien chef-d'œuvré. Il doit tenir ça de sa mère. Et te dépareiller pour travailler de ses mains. Non, c'est correct. C'est pas le temps d'être trop sentimental, Joseph Arthur. Veux-tu, où donc, là? Va-t'en, laisse-moi faire mon ouvrage. Ben, vas-tu être capable de t'arranger tout ça? En 1895, l'année de mes noces, Ouais. j'ai fait chantier avec Antoine en Haute-Saint-Urbain. Puis j'ai fait la grobe pour 50 hommes. Puis tu sauras aussi bien, Joseph Arthur, qu'une fois notre ouvrage fait, Antoine puis moi, on a eu le temps de faire Antoinette. Bon, ben, si t'es pour me parler d'Antoine, je crée bien qu'il va y aller. À l'Arvoyeux. C'est ça, envoyeux. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ouvert. Je veux rien. Je voulais juste voir si je pourrais pas aider Rosanna. Mais je vois que t'es là, Joseph Arthur. Peut-être bien tout ce qu'il faut. Hein, Joseph Arthur? Je peux pas répondre pour elle. Demande-y en personne, moi je m'en allais. Mais il reste pas trop longtemps. Ça pourrait passer pour une faveur particulière que je te fais. Puis il y a bien du monde qui comprendrait pas ça si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Salut. Ouais, salut. Je suppose que t'as besoin de rien. Non, j'ai besoin de rien. Puis même si j'avais besoin de quelque chose, c'est certainement pas à toi que je le demanderais. Ça sent bien bon, ta grobe, Rosanna. Toi de là! Pas besoin d'un écornifleux. Avale pas ta canne, Rosanna. Il y a bien des affaires que je pourrais dire si je parlais. Ce serait des menteries. Y a personne qui te croirait. Envoie, va-t'en avant, que tu sais bien ce que c'est qu'il t'a dit, Joseph Arthur. Envoie, fais. Et aussi qu'il a mis son petit boire. Bon. Isidore Schneid. Oui. Hé, mon oncle! Qu'est-ce que vous en dites? C'est Valérien qui l'a peinturé. C'est swell, hein? Ben, swell. Dis donc, Lionel, c'est-tu vrai, ça, ce qu'on dit dans Barouès, qu'il n'y aura pas de boisson pour fêter ça? Rapport que ton père, Valérien, il a tellement dépensé pour s'installer qu'il n'y a même plus de maudite Sanoire pour acheter un petit flasque de Michelon. J'ai jamais entendu dire ça, moi. De la boisson, il va en avoir en masse. Puis il n'y a pas de problème avec le curé. Il sait quand c'est le temps de partir, le curé Chouinard. Il n'est pas achalant pour empêcher le monde de fêter. Ben, quand il y a une occasion, comme dans raison. Ah bon? C'est si malin en ce que les gens peuvent dire des fois. On peut plus se fier à personne. Et j'accueille cette cérémonie comme le signe du progrès que le 20e siècle connaîtra, toujours grandissant. Surtout s'il est pris en main par des hommes tels que M. J.A. Lavoie, ici présent, et qui fait honneur à votre paroisse, en même temps qu'il récompense les efforts de votre gouvernement pour assurer le développement et la richesse de nos paroisses. Pouvez-vous en dire assez? Peut-être bien un petit peu plus. Et j'ajouterai, même si le temps me manque, car mes devoirs de député m'appellent dans une autre paroisse pour célébrer un autre événement tout aussi important, mais dont je ne vous parlerai pas,
car le temps me manque, comme je viens de vous le dire, j'ajouterai que le meilleur moyen de faire en sorte que des hommes pleins d'initiative et de courage, ainsi que de sens pratique, comme votre concitoyen et un de mes plus fidèles électeurs, M. J. Lavoie, prospère et vous fasse prospérer. C'est en soutenant le gouvernement que vous avez élu aux dernières élections et en votant pour moi aux prochaines. Je vous remercie et vive le Premier ministre! J'espère que vous êtes satisfait. Maintenant, il faut que je parte. Le ruban, vous pouvez pas partir avant d'avoir coupé le ruban. Les grosses qui sont le ciseau, moi le couper tout de suite. Patin, pas avant que le curé bénisse la pompe. Vous y pensez pas. Mes chers amis, le temps presse. Notre cher député est appelé ailleurs par ses devoirs. Je demanderai donc à monsieur le curé de bien vouloir bénir la pompe ainsi que nous tous, tout en m'excusant auprès de monsieur Cyprien Fournier qui devait prononcer quelques paroles. Oh, le député peut être pressé, je comprends ça. Ça m'arrive moi et tout, mais je me retiens. Nous autres, on va nulle part à part ici. Ça fait que je pense qu'on peut prendre le temps pour écouter le notaire Fournier. C'est un enfant de la paroisse. Un enfant de la paroisse par son grand-père qui est né ici, là, juste sur le chemin de la ligne Aura-Adé-Oda-Charon. Hein? Puis qui est le boss de ma fille Juliette, qui est engagère pour l'été à la Malbaie. Joseph Arthur, si t'es aussi pesant que le député le dit, je pense que tu peux t'arranger pour faire parler M. Fournier. Hein? Ah, et puis c'est pas tout, là. C'est que, vu que là, j'ai la parole, puis que je sais pas si tu vas me la donner, Beto, ben j'en profite. J'en profite pour dire que c'est mon fils Lionel qui va s'occuper du garage, et puis qui va faire l'ouvrage, puis que c'est un ben bonhomme. Puis, ben, j'ai pas fini, Joseph Arthur. Madame Fournier, c'est mon fils Lionel qui a réparé votre gramophone, là. La machine pour faire de la musique, là, puis il a fait un ben bel ouvrage en vlimeux. Bon, ben, hey, excusez-moi, là. Mes chers amis, mes chers cousins, et vous aussi, chère Madame Saint-Cyr, j'avais préparé un long discours pour la circonstance, mais permettez-moi de le déchirer. Oui, oui, de le déchirer, afin de permettre à cette touchante cérémonie de se dérouler au plus vite, afin que nous nous retrouvions tous ensemble pour déguster vos plats succulents, Madame Saint-Cyr. Et prendre un petit coup! Eh oui. Et aussi nous dégourdir les jambes en dansant quelques bonnes gigues qui nous viennent de nos ancêtres. Hein? Et là-dessus, je cède la parole à votre pasteur pour la bénédiction et je vous remercie. Bougez pas, madame. Tu viens, Marie-Thérèse? Un petit moment. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je demanderai à monsieur le curé de bien vouloir bénir la pompe. Bien, chers frères, bien, chères sœurs, nous célébrons, en ce dimanche du 26 juillet 1919, la fête de Sainte-Anne, mère de la bienheureuse Vierge Marie et patronne principale de la province de Québec. Dieu lui a donné notre province en héritage et elle règne sur son trône, couronnée de précieux joyaux. Appelé par mon ministère et aussi par le souci que j'ai de vous voir, chers paroissiens, réaliser votre salut dans la pratique de la sainte religion catholique,
je dois aujourd'hui bénir une œuvre issue du génie humain et du progrès moderne. Nul doute que l'automobile et tous les engins mus par l'essence de pétrole contribueront pour beaucoup à réduire le dur labeur de nos travailleurs canadiens et du monde entier. Mais je prie et je vous demande de prier avec moi afin que ce nouvel outil donné par Dieu à l'humanité ne tombe jamais entre les mains du démon et détruise par ses effets maléfiques nos belles paroisses, si laborieusement édifiées par la sueur de nos ancêtres. Que Dieu nous donne la sagesse de nous en servir pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Et je reviens aux paroles de la messe d'aujourd'hui. Gaudeamus omnes in Domino. Diem festum celebrantes sub honore beate anne. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en ce jour de la fête de Sainte-Anne. Les anges se réjouissent aussi et chantent en chœur les louanges du Fils de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, je vais bénir les lieux. Et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Amen. Merci bien, monsieur le curé. Mes chers amis, notre député a accepté de nous faire l'honneur d'inaugurer officiellement la pompe à gaz du garage Vieux-Lavoie. À vous l'honneur. Félicitations. Merci bien, merci bien. Mes chers amis, j'ai quelque chose à dire, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Monsieur le notaire Fournier, un enfant de paroisse qui reste à Québec, comme vous savez, a accepté de me faire l'honneur d'être le premier jour à tanker ici, au garage J.A. Par la même occasion, je suggère que chacun fasse de même à partir de tout de suite, si vous avez un chaume naturellement. Ça commence!
c'est qui arrive, là? Ah ben, c'est bon! On est chanceux, monsieur Lavoie, pour l'inauguration. On est flat en plus! Ça doit être la bonne Sainte-Anne. Ben, c'est ça. C'est quasiment un miracle. Moi, je propose qu'on célèbre ça. Un petit coup de tuer! Touche-moi pas à la voix! C'est pas parce que t'as une bombe à gaz que je peux faire le genre avec les habitants de la paroisse. Respecte-moi! Je suis respectable! C'est pas comme d'autres que je n'aimerais pas. Si je parlais... Tu parleras pas parce qu'il n'y a rien à entendre. Ouais, ben ça reste à voir. On sait ce que ça vaut, la parole d'un ivrogne, Isidore. Tiens, Rosanna, t'es sens-tu visé? Écoute-moi, belle. Bon, mais mon oncle, là, ça va faire. Ça fait 4 fois qu'on est dehors, là. Tâchez d'y rester. Allez vous coucher, là. Ma tante va être inquiète. Ben non, mais écoute, je l'ai... Mais vous avant que ça retourne mal, cette affaire-là. Écoute, Lionel, dis donc. Moi, ça me sort après les oreilles. Si c'était pas du curé, tu y goûterais, mon archevêque. Venez-vous-en. Faudrait peut-être penser à son ami avant que ça se gâte, hein? On sait jamais. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas assez de lumière pour faire des photos. J'admire ma cicotte de croquer ces scènes-là au bout de son pinceau. J'ai des fourmis dans les jambes. Mais danse, niaiseux, fais comme tout le monde. Je pense qu'il comprendrait ça, toi. Il fait bien chaud ici, Antoinette, hein? Si on allait dehors prendre la fraîche. Arrête, mon sang, ma petite sœur. J'ai fait une réputation, j'ai pas envie de la perdre avec toi. Bah, tu sais, Juliette, quand tu voudras partir, t'as rien qu'à le dire. Hein? On pourra avoir un peu de temps, nous autres, à nos deux. Du temps à nous deux, on en a tant qu'on veut. Mais du plaisir comme à soir avec de la musique puis de la danse, c'est quand même assez rare. J'aimerais mieux rester encore un peu si ça te dérange pas trop. À ta convenance, Juliette, on est ici pour s'amuser, hein? Moi, la fille à Mme Fournier, je peux pas m'empêcher de la regarder. Eh, belle créature en démon. Ouais, mais immanquablement que c'est pas pour toi, mon homme. À cause? Ah, ben, elle a la couenne bien trop tendre pour tes grosses pattes d'habitants. Mes amis, maintenant que tout un chacun s'est essoufflé puis a fait ses provisions pour un petit bout de temps, faudrait pas arrêter de s'amuser. Rosanna, danse-nous donc ta gigue, là, puis fais-toi pas prier. Alice. Mon cher Monsieur Lavoie, mes chers amis, on n'est pas venu pour troubler votre fête, hein? Ni pour vous empêcher de danser, surtout pas de danser. On nous a toujours dit que les filles de la campagne, mes cousines en un mot, parce que moi aussi je descends de Olivier, Cyprien, Gédéon, Amédée Fournier, sont les plus belles puis les plus fines de tout le comté. Alors, ce sera un honneur pour mon ami Raoul et pour moi de faire danser chacune d'elles. Vous avez beau, Monsieur Fournier, vous avez beau. C'est un honneur pour moi puis pour mon garage. Oh! Mon cher Raoul,
Musique! Ça ferait une belle photo, hein? 2 cendrillons. Mais ils sont pas dit qu'il n'y en aura pas une troisième. Mais mâles, cette fois. Boutillage de boutillage, vois-tu ça, Rosanna, comme tes filles dansent bien. C'est beau à regarder, hein? Et dommage que le monde ait si mauvaise langue, hein? Ça va faire parler dans la paroisse, ma petite fille. Et là, tu pourras pas me blâmer. Non, boutillage, non.